Alors à présent, nous allons voir un petit peu comment on gère la création de graphiques de données sous Excel. Alors, vous allez voir que c'est un peu plus simple. Il nous suffit tout simplement d'utiliser une bonne méthodologie. C'est vraiment la méthodologie qui va faire la facilité de création ou pas de vos graphiques. Alors on va créer par le graphique peut-être le plus utilisé, le plus simple aussi à réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir créer un graphique, il va falloir tout d'abord que je sélectionne les données et les en-têtes du tableau. C'est ça qui est très important et c'est souvent ça qu'on oublie. C'est-à-dire les en-têtes, c'est-à-dire ce qui permet de décrire en fait ce que j'ai dans mes cellules. Les en-têtes verticales et les en-têtes horizontales. Alors, ce que je vais faire pour ça, je vais tout simplement sélectionner ici de A2 à M20, c'est-à-dire mes en-têtes horizontales, mes en-têtes verticales et les données de mon tableau. Tout ça en une seule sélection. Je vais représenter graphiquement finalement tout mon tableau de données. Ce que l'on peut observer, c'est qu'au niveau des en-têtes horizontales et verticales, j'ai obligatoirement ici une cellule totalement vide, vierge. Ce qui est normal puisque c'est le fait de croiser les en-têtes horizontales avec les en-têtes verticales. Cette cellule vide, elle est absolument pas anodine. Elle va avoir une importance par la suite lorsqu'on va vouloir créer des tableaux, des graphiques avec des données qui vont être espacées. On va voir ça un peu plus tard. Donc rappelez-vous ici toujours lorsque je croise des en-têtes horizontales et verticales, toujours un élément totalement vide. Donc une fois que j'ai sélectionné mon tableau de A2 jusqu'à M20, je vais aller dans Insertion, Colonne, et je vais sélectionner ici l'histogramme 2D, le premier. Pourquoi le premier? Tout simplement parce que c'est celui qui va me permettre de faire un histogramme de comparaison. Que je ne veux pas d'histogramme en 3D, ni de cylindre, ni de conique, ni de pyramidal, et surtout que je ne veux pas des histogrammes empilés qui va me comparer les valeurs en empilant mes valeurs les unes au-dessus des autres. Ça peut être pratique, ou encore pire, empiler à 100%, où on va transformer mes valeurs en pourcentage, ce que je ne veux absolument pas, mais qui peuvent servir parfois. Ici, je vais prendre vraiment le plus simple des histogrammes. Je vais cliquer dessus, et comme vous pouvez le voir tout de suite, il va me générer ici un graphique qui m'a mis en plein milieu de mon tableau. Je vais le descendre bien entendu, donc pour ça je vais cliquer dans une des parties blanches, faire un cliquet déplacer et le placer sous mon tableau. Histoire qu'il soit un peu plus lisible, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ce graphique, voilà, l'agrandir aussi en hauteur, et je vais obtenir comme ceci, donc pour chaque chambre, ici, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé par mois. Maintenant, si je souhaite avoir plutôt ici mes mois et ici mes chambres, il me suffit tout simplement dans Outils de graphique création qui s'est ouvert lorsque j'ai créé mon premier graphique de cliquer sur Intervertir ligne et colonne. À ce moment-là, j'aurai par mois la comparaison avec chacune de mes chambres. Alors ici, il y a trop de chambres pour que ce soit vraiment extrêmement lisible. Néanmoins, souvent il est pertinent de rajouter ici, à l'aide de ces éléments-là, une couleur qui vous permet de mettre finalement un dégradé de couleur. Ça permet de visualiser un petit peu mieux quelles sont les évolutions, pas les évolutions, pardon, les comparaisons entre les différentes chambres. Bon, ici il y a beaucoup trop de données, donc ça fait un graphique un peu trop fourni, mais néanmoins ça peut être extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Dernière chose que je trouve dans Outils de graphique création, c'est la disposition du graphique. Alors ça, c'est trop mal connu, et là, c'est pourtant indispensable et pratique. C'est ce qui va me permettre de dire comment je souhaite mettre en forme mon graphique. En sélectionnant donc différents types de dispositions, vous voyez que je change totalement ma façon de représenter mon graphique. Notamment, j'ai, comme ici, la possibilité de rajouter même carrément le tableau de données sous mon graphique. Il me permet d'avoir mon graphique et en dessous mon tableau de données, qui est extrêmement bien lorsque je souhaite ensuite tout simplement prendre cet élément-là et le copier-coller dans un document, par exemple Word. Chaque élément, le titre du graphique par exemple, est modifiable à souhait. Ici, je peux changer, bien entendu, en cliquant dessus, mon titre de graphique. Pareil pour le titre des axes. Il me suffit de le sélectionner. CA en euros. Voilà.
Et j'ai la possibilité aussi, tout simplement, de sélectionner par exemple juste une barre qui correspond à une chambre spécifique. Par exemple, j'ai sélectionné la chambre, je sais pas trop d'ailleurs, c'est la chambre 13, ouais c'est ça, et de lui donner une couleur spécifique. Pour ça, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller dans mise en forme et de sélectionner ici une mise en forme spécifique. Vous voyez, seulement ma barre va être sélectionnée et mise en forme. Je peux changer la couleur de remplissage, je peux faire absolument tout ce que je souhaite sur cette barre que j'ai sélectionnée. Si je souhaite sélectionner toutes les barres, il me suffit tout simplement, je vais cliquer à côté du graphique, sélectionner tout simplement voilà, toutes les barres correspondant à une chambre, que je peux mettre donc comme ceci en valeur de manière différente. Voilà, c'est un premier graphique pour prendre un petit peu en main ces histoires de graphiques. On va créer un deuxième, ça va être un graphique de type secteur pour comparer en fait tout simplement les différentes chambres, le CA de chaque chambre. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, il fallait sélectionner les en-têtes et les données. Ici, les données sont ici. C'est mes valeurs totales. Ici, j'ai mes en-têtes qui sont totales et le nom des chambres. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand on avait fait notre sélection, qu'il y avait toujours une cellule vide entre le croisement des deux en-têtes. Intersection des deux en-têtes. Ben, je vais faire la même chose. Je vais donc sélectionner la cellule A2, qui va être ma cellule vide, jusqu'à A20. Comme ceci. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier, et je vais venir tout simplement sélectionner de la touche O2 jusqu'à la cellule, pardon. Hop. O20. Voilà. Donc ici, j'ai sélectionné de A2 jusqu'à A20 et ensuite de O2 jusqu'à O20. Je peux relâcher la touche CTRL maintenant de mon clavier. Comme on peut voir, les deux éléments sont en surbrillance avec ici une cellule vide très importante. Je vais dans Insertion, Secteur, et je vais sélectionner le premier, secteur 2D. Il va me tracer donc ici la représentation de chaque CA de chaque chambre par rapport à mon CA total, que je vais pouvoir mettre en forme. Pour ça, très simple, on est exactement sur le même principe. Ici, j'ai mes dispositions du graphique, et notamment la possibilité de faire rajouter donc ici les valeurs en pourcentage pour chaque chambre, ce qui me permet de clarifier un petit peu mon graphique. Ici, on va pouvoir rajouter le titre, CA par chambre. Voilà. Vous avez la possibilité, bien entendu, de mettre des codes couleurs un peu plus sympathiques pour une présentation, notamment en dégradé de couleurs. Et on va mettre ça tout à fait en bas de notre graphique. Notre graphique en bas de notre tableau, je veux dire. Voilà. Donc voilà un autre type de graphique qui est très simple de mise en place. La seule difficulté étant bien de rajouter la disposition du graphique pour avoir toutes les valeurs autour de notre secteur. Voilà. Enfin, on va créer un troisième type de graphique un peu plus complexe. Cette fois-ci, on va représenter l'évolution du CA par mois. Donc mes en-têtes, c'est quoi? Mes données, c'est ces éléments-là. C'est mes totaux par mois. Et mes en-têtes, c'est le total ici, et donc de janvier jusqu'à décembre. Or, il faut qu'il y ait encore une fois une cellule vide pour l'intersection entre les deux en-têtes. Donc je vais sélectionner de A2 à M2. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, puis je sélectionne de A22 jusqu'à M22. J'ai comme ceci mes deux sélections qui sont faites. Je vais aller dans Insertion. Cette fois, je vais aller dans Ligne. Je vais prendre le premier, courbe 2D. Il va me créer comme ceci donc une courbe d'évolution de mon CA total. Et on va voir qu'ici on peut faire beaucoup de choses pour améliorer ce graphique. Tout l'intérêt. Donc, hop, je vais agrandir ici. Donc ce graphique, on va l'appeler évolution du CA par mois. Et on va venir donc zoomer un petit peu sur le graphique, histoire de bien voir ce que l'on fait.
tac, va venir améliorer énormément ce graphique pour qu'il soit beaucoup plus pertinent. Première chose que l'on va pouvoir faire, c'est lisser notre courbe pour que l'évolution soit moins en forme de pic. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur la courbe et d'aller sur mettre en forme une série de données. Il suffit aussi, si vous souhaitez faire différemment, de double-cliquer. Ça revient exactement même sur la courbe. Ensuite, dans ces deux éléments-là, dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, on va pouvoir mettre pas mal de choses en forme, notamment donc, dans le style de trait. Ici, je vais trouver l'option de lissage qui va me permettre de lisser, comme vous voyez ici, ma courbe correctement. Ça va être la première chose. Et deuxième chose, on va pouvoir trouver la couleur du trait. Alors vous allez me dire, quel intérêt de trouver la couleur du trait vu qu'on l'a ici dans le style du graphique. En fait, l'intérêt, il est là, c'est qu'on va pouvoir mettre un trait en dégradé. Avec notamment les zones hautes, qui sont les zones de chiffre d'affaires important en vert, pour montrer que c'est une bonne période, et les chiffres d'affaires bas en rouge vif. Vert pour la pipette qui est tout à fait à gauche, et je sélectionne la pipette à droite et je sélectionne rouge vif. Grâce à ça, vous pouvez voir qu'en effet maintenant, on a une courbe qui, lorsqu'elle est dans les valeurs basses, est rouge, lorsqu'elle est dans les valeurs médianes, est bleue, et lorsqu'elle est dans les valeurs hautes, est verte. On va cliquer sur fermer. On va améliorer encore un petit peu tout ça. Déjà, je n'ai pas besoin de savoir ici que c'est mon total. Je vais le supprimer. Donc pour ça, je clique dessus, j'appuie sur la touche supprimer pour supprimer ici et gagner un peu de place de mon graphique et donc de visibilité. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement limiter les valeurs de mon axe. Pour ça ici, on voit que toutes les valeurs qui sont en dessous de 60 000, elles servent strictement à rien. Et toutes les valeurs qui sont au-dessus de 120 000 ne servent non plus à rien du tout. Donc on va les supprimer de cet axe. Pour ça, c'est très simple, il suffit de double-cliquer sur l'axe ou de faire de clic droit sur l'axe et mise en forme de l'axe. Ça revient au même. Ici, dans les options d'axe, on va avoir le maximum et le minimum. Le minimum, ici, je vais le fixer à mon minimum visible. Mon minimum visible est de 60 000 €, donc je vais taper tout simplement 60 000 €. Le maximum visible était, tout à l'heure je voyais de 120 000, c'est le cas. Je vais fixer donc mon maximum à 120 000 €. Et grâce à ça, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément étendu les valeurs de ma courbe. Maintenant, elle est beaucoup plus lisible, mettant bien en évidence les parties, les zones basses et les zones hautes, et me permettant une meilleure lecture, bien entendu, de ces données. J'aurais pu très bien aussi rajouter les valeurs comme ceci. Il y a moyen toujours de changer la présentation avec la disposition du graphique, bien entendu. Ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà, c'est grosso modo les trois grands graphiques simples que l'on utilise assez régulièrement à mettre en place, qu'il faut absolument maîtriser sous Excel et pour pouvoir permettre de présenter plus facilement après vos données dans vos dossiers notamment, ou carrément aux personnes à qui vous devez faire de la communication sur les chiffres de l'année dans une entreprise, ou sur projet de développement, enfin tout ce qui implique finalement un regard sur une liste de chiffres et une évolution de ces chiffres. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, mon explication, et que vous aurez compris voilà, les bases de la création graphique sous Excel. Voilà, je vous invite à passer à la suite pour voir un petit peu comment on met maintenant en forme les pages avant l'impression.